Dernière ligne droite pour les grandes semaines 2025 et la Société hippique française pose ses valises à Lignières-en-Berry pour 2 semaines de finale. Et cette semaine, c'est l'endurance. Bonjour Émilie. Bonjour Jérémy. Alors, grande semaine d'endurance pour la 2e fois à Lignières. Tout à fait. Alors déjà, on en profite pour remercier le pôle du cheval et de l'âne qui nous accueille dans les meilleures conditions, que ce soit au niveau de l'infrastructure, mais aussi de l'accueil, de l'expertise et donc toute la partie main-d'œuvre qu'ils nous mettent à disposition. Ils sont vraiment un petit clin d'œil de toute cette équipe qui est aux petits soins pour nous. Et puis comme tu le dis Jérémy, c'est évidemment une endurance ne se fait pas sans le partenariat de l'ensemble des communes que nous traversons. Et elles sont nombreuses et on les remercie parce que pour cette nouvelle édition, cette 2e édition, ils ont répondu tous présents et surtout ils ont encore plus porté de vigilance et de soins à l'entretien de tous les chemins, ce qui facilite grandement, à mon avis, le confort. On en parlera avec les cavaliers sûrement à la fin de chaque journée, mais qui va faciliter grandement le plaisir de chacun, la mise en valeur de notre production. Et puis en plus, le soleil sera au rendez-vous. Le partenaire qui joue le jeu sur tous les fronts. Exactement. Donc. Et on a à nouveau des nouveautés puisqu'on on va vivre ensemble la finale France Endurance cette année. Exactement, donc on est très heureux d'accueillir cette finale France Endurance. Alors un petit mot dessus, c'est la finale des 1 an à 3 ans puisqu'on n'a pas de poulinière suitée. Qui permet de mettre en valeur et de détecter précocement les futurs grands champions de cette discipline. Et cette commission France Endurance est née au sein de la SHF et elle regroupe l'ACA, le cheval arabe, le demi-sort arabe, et puis l'ANA et depuis peu le Chaga. Donc l'arabe de concours. Exactement. Et l'objectif, c'était essayer de mettre autour de la table tous les acteurs qui ont un intérêt commun, en tout cas dans cette discipline, et de s'éloigner un petit peu du standard de chaque race, mais plutôt de ce qu'on recherche pour une discipline. C'est un outil pour une discipline cette fois-ci. Exactement. Et donc la détection, et c'est d'essayer à la fois de mettre en valeur les meilleurs produits de chaque génération, de pouvoir aussi permettre aux éleveurs de se rencontrer. On sait qu'on apprend les uns des autres, regarder aussi le niveau de chacun, et puis surtout d'avoir un état des lieux sur sa production. Alors les 4, 5, 6, on reprend mais pas tout à fait, puisque cette année, on a une journée par catégorie d'âge. Oui, exactement. Alors c'est vrai que depuis les 2 dernières années où on a lancé le cycle libre au sein de la finale d'endurance, on avait essayé de faire une journée dédiée au cycle libre. Et là, on est revenu sur un schéma où on a une journée, une génération, ce qui est beaucoup plus lisible, notamment pour le commerce. Et puis, au final, en fait, ce qui change, c'est seulement la distance. Donc en fait, on va pouvoir les voir et ils auront juste une distance différente entre le cycle libre et le cycle classique. Et puis il y a toujours le tremplin aussi pour les 6 ans avec la CUI qui s'invite une nouvelle fois. Exactement, on a réédité la CUI une étoile pour permettre notamment aux chevaux de 6 ans qui ont la capacité de courir leur première une étoile ou la 2e une étoile, de continuer de parcourir ce chemin de ces qualifications pour les épreuves FEI, de ne pas avoir une distance uniquement pour un championnat national, mais de leur permettre en tout cas d'aller dans un double objectif, à la fois le championnat de France des 6 ans et à la fois une qualification supplémentaire pour la CUI une étoile. Et bien voilà, 4 jours de manifestations qui vont mêler encore élevage, valorisation, formation et commerce. Et tout ça pour nous permettre aussi de découvrir à nouveau le Berry. Suivez-nous.